Bienvenue à tous. Au Nigeria, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 4 agents de sécurité ont été arrêtés pour leur soutien à des groupes terroristes. Selon les informations, lors d'une opération coordonnée menée du 26 au 29 avril 2025 à Bama, Kukawa, à Madagali, État de Borno et d'Adamawa, les forces armées ont intercepté ces individus soupçonnés de ravitailler les groupes armés terroristes. Le porte-parole de l'armée, Marcus Kagie, a exhorté les commandants à renforcer la vigilance au sein de leurs troupes. Rappelons que les attaques terroristes prennent de l'ampleur dans le nord-est du pays. Les gouverneurs des États concernés ont dénoncé ces actes. Le 1er mai 2025, lors d'une réunion, ces gouverneurs de Borno, d'Adamawa, Gombe, Taraba, Yobe et Bouchi ont publié un communiqué alertant sur la dégradation de la situation sécuritaire. Ils ont ainsi appelé les forces de défense à revoir leur stratégie tout en déplorant l'abandon de certains projets et le mauvais état des routes, facteurs aggravants de l'insécurité. Au Burkina Faso, l'ambassadrice de Cuba, Nadieska Navarro Barro, en fin de mission après 5 années dans le pays, a été reçue par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo pour une entrevue d'adieu. La diplomate a exprimé sa gratitude envers le gouvernement burkinabé pour son accueil et son soutien. Elle a dressé un bilan positif de sa mission, soulignant les progrès réalisés dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du sport. Elle a notamment mentionné la présence d'une brigade médicale cubaine à Ouagadougou, renforcée par un nouvel accord, ainsi que les bourses d'études octroyées à des étudiants burkinabés, particulièrement en médecine. De son côté, le Premier ministre a salué son engagement pour le renforcement de la coopération bilatérale, déclarant, je cite, vous êtes désormais une ambassadrice du Burkina Faso dans le monde. Fin de citation. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont consolidé leur emprise dans l'Est en prenant le contrôle de Lunyasenge, une localité stratégique en bordure du lac Édouard Nord Kivu. Cette avancée intervenue en violation du cessez-le-feu a déclenché des affrontements sanglants avec les forces armées congolaises, faisant 17 morts, dont 7 soldats et 10 rebelles. Dans un communiqué, le 4 mai, l'armée congolaise par la voix du colonel Mac Azouké, a dénoncé une rupture flagrante des engagements pris lors des négociations de Doha et Washington. Conséquence immédiate, un exode massif de civils vers Kassendi, ville frontalière, dès le 3 mai. Le M23, qui contrôle déjà Goma et Bukavu, étend son territoire grâce à des taxes illégales sur le coltan et le commerce local. Cette escalade fragile davantage une région en proie à une instabilité chronique. Notons que malgré un accord de cessez-le-feu conclu avec le gouvernement, le groupe rebelle a une fois de plus violé ses engagements. Au Mali, dans le cadre de la sécurisation de la région de Kidal, les forces armées maliennes FAMA ont mené une opération ciblée à Amachaché dans la nuit du 5 mai 2025. Deux aéronefs transportant des explosifs ont été détectés et détruits avec précision. Malgré des conditions complexes, les troupes ont fait preuve d'efficacité. La zone frontalière avec l'Algérie est, selon les informations, sécurisée et des patrouilles se poursuivent pour prévenir toute nouvelle menace. Cette action confirme ainsi la maîtrise opérationnelle des forces armées maliennes dans la lutte pour la stabilité nationale. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.